Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 136, on vous parle d'une particule de charge Q qui possède un mouvement circulaire de rayon R et qui soumet une force en R cube. Alors en fait il s'avère que le fait que la particule soit de charge Q n'a que très peu d'importance dans cette histoire. Donc pareil, on va faire un dessin de situation. Donc en gros on a une particule qui comme ça a un mouvement circulaire. Comme ça, par exemple, on ne sait pas trop, voilà, on va l'appeler M, cette particule, autour d'un centre comme ça, et on vous dit que ce cercle a pour rayon petit r, en l'occurrence ici. Et alors c'est très difficile ce genre d'exercice de faire un préambule plutôt propre. Visiblement, on se place en coordonnées polaires. Visiblement, on n'a qu'une seule force qu'on ne connaît pas, qui est une force en R cube. Bon, pourquoi pas. Donc on ne sait pas trop, hein, c'est pas dans le catalogue des forces, mais bon, ça existe. Et on vous demande de prouver que le mouvement est uniforme et de déterminer V en fonction de R. Donc c'est un exercice qui ressemble beaucoup au PMA 135. Alors il y a plein de méthodes pour faire ça. La méthode la plus simple, vu l'énoncé, c'est de se placer directement en coordonnées polaires. Alors on va quand même les dessiner, ces coordonnées polaires, pour un peu fixer les idées. Donc on a ER qui est comme ça. Voilà. Et on peut choisir θ un peu dans n'importe quel sens, mais il est plus raisonnable de choisir θ dans le sens de la circulation de la particule, donc dans le sens direct en l'occurrence. Donc là, on va avoir ER ici et Eθ. Et en fait, ce qu'on sait d'après le cours, c'est que pour un mouvement circulaire, V, ça vaut tout simplement V fois Eθ, et que l'accélération, ça vaut en fait moins v carré sur r ER plus la dérivée de vθ par rapport au temps fois Eθ. Ça, c'est les résultats qu'on a en polaire sur le mouvement circulaire. Voilà. Alors en fait, il y a plein de petites remarques ici. Ça nous permet de déduire que vθ est égal à v, puisque si vous faites le produit scalaire de v par θ, on trouve v1. Je vous rappelle que par définition, je rajoute un peu les couches, vθ c'est v scalaire Eθ. Et donc on voit bien que v et vθ ici, dans cet exercice-là sont rigoureusement la même chose. Alors donc, il y a plein de façons de faire le problème. On va écrire tout simplement le théorème de la résultante de la quantité de mouvement. Donc le théorème de la quantité de mouvement vous raconte que la masse fois l'accélération, c'est égal à la force F. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le produit scalaire de cette égalité-là par rapport à ER et par rapport à Eθ. D'accord ? Donc par rapport à ER, ça va me donner tout simplement que moins M V carré sur R est égal à moins K sur R cube. Voilà. Et donc, alors je vais pouvoir donc tout multiplier par moins 1, multiplier par R. Et donc en fait, je vais trouver que V, c'est égal à racine de K, le tout divisé par R, parce que je vais avoir un R carré en dessous. Et en fait, il s'avère que ceci fait tout d'un coup, en fait, ça prouve que donc V est uniforme. Enfin, V n'est pas uniforme, le mouvement est uniforme, mais V est une constante. Tout simplement parce que K est une constante et R est une constante, puisqu'on a un mouvement circulaire, donc ça prouve directement que V est une constante, et ça vous donne directement l'expression de V en fonction des paramètres du problème. Si on avait envie de se reconvaincre une deuxième fois que V était de norme constante, eh bien en fait il suffisait d'écrire que la projection sur le θ vous donne le fait que dv de θ sur dt est égal à 0, et comme on a vu que ça c'était égal à dv sur dt, ça vous montre aussi que v est une constante et donc que le mouvement est uniforme. Donc il y avait encore plusieurs façons d'arriver au même résultat, mais en tout cas on arrive bien à prouver que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que le module de la vitesse est une constante, et on a trouvé l'expression de v en fonction de r comme demandé par l'énoncé, ce qui termine cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.